Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV dans cette nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Le journal de l'actualité lilloise en ce jeudi 19 avril. Avant toute chose, vos prévisions météo et heureusement pour nous, pour tous, pas de changement en vue jusqu'à la fin de semaine. Et aujourd'hui, ce sera même peut-être la journée la plus chaude de la semaine, jusqu'à 27 degrés de prévu à Lille et dans la région. On aura forcément du soleil, du ciel bleu jusqu'à dimanche et peut-être de nouvelles perturbations. Mais enfin, d'ici là, on profitera encore de cet avant-goût d'été. Merci d'être avec nous. Voici le journal. D'abord une première information. Plusieurs changements ces dernières semaines pour les usagers des transports en commun dans la métropole lilloise. Tout d'abord, sachez que Transpol termine actuellement d'installer les réseaux 4G dans les couloirs du métro. Enfin, diront les adeptes du téléphone, il sera bientôt possible de geeker tout au long du trajet, même dans les souterrains. Autre nouvelle, la fin du 100% médiation, modèle ayant pourtant dominé pendant 20 ans. Aujourd'hui, les usagers réclament plus de sécurité. Transpol va donc modifier ses effectifs en divisant par 3 le nombre de médiateurs, désormais d'ailleurs vêtus de vert, pour recruter 120 agents de sécurité qui, eux, seront en bleu et surtout présents du début à la fin du service. C'est explication au micro de Xavier Silly. Le déploiement de la 4G, il est en cours, déjà, les travaux, on travaille avec Orange sur ce sujet. Dès 2018, je pense à l'automne 2018, la ligne 1 sera mise sous 4G et la ligne 2 très rapidement derrière, c'est-à-dire qu'en 2019, en tout cas, la ligne 1 et la ligne 2 seront sous la 4G. Ça nous offre un espace pour notre clientèle, pour être en contact avec cette clientèle et pour que chacun puisse continuer à utiliser son smartphone et ses applis préférées, mais avec également les services de l'entreprise. Dans l'actualité et du jour également le 4e épisode de grève à la SNCF. Aujourd'hui le trafic devrait être sensiblement le même qu'hier, avec moins de 2 TER sur 10 en circulation et un TGV sur 3. Plus de 80 bus de substitution sont mis en place pour pallier le manque de trains sur certaines lignes. Et comme toujours les infos, trafic en temps réel sont sur internet, ter.sncf.com et sur l'appli SNCF. Actualité sociale toujours à Lille après une assemblée générale réunissant quelques 200 personnes. Les étudiants de Sciences Po Lille ont voté hier le blocage de leur établissement. Ils protestent contre le projet de sélection à l'université et se disent également solidaires des cheminots. Résultat, depuis 6 heures ce matin, Sciences Po Lille est bloqué par ses étudiants. Et dans l'actualité également, ces images de contrôle de police en commun dans la métropole lilloise. Ça se passe à Wascal et à Croix. Hier, une opération de police s'est déroulée aux deux extrémités de la rue. Georges Hanard, les forces de l'ordre ont travaillé ensemble en faisant cause commune sans se cloisonner à leur périmètre respectif. L'objectif était relativement simple, relever les infractions relatives aux excès de vitesse et à l'alcoolémie. Les deux polices municipales de Wascal et de Croix étaient également accompagnées d'une unité de police nationale. Bref, une réelle synergie des forces qui doit donner en tout cas une idée de ce que pourrait donner à terme la police de proximité. Explication quant à l'avantage de cette première collaboration entre les polices municipales à Croix et à Wascal, au micro de Brieux-Gorchy. La nouveauté, c'est qu'on travaille en corrélation avec nos homologues de la police municipale de Croix, donc sur le secteur frontalier. Il s'avère qu'il y a des infractions des fois qui sont commises sur notre commune. Une fois la frontière passée, on ne peut plus intervenir. L'avantage d'avoir nos homologues de l'autre côté, c'est qu'ils peuvent intercepter le véhicule sous couvert aussi de la police nationale qui est présente avec nous, ce qui nous permet un peu d'aller un peu plus loin que nos prérogatives que l'on a généralement en contrôle routier. Voilà, parce qu'on est assez limité. Dans le reste de cette édition également, on enchaîne avec le grand angle de la rédaction à l'occasion de la 3e édition de l'apéro Move ce mardi 24 avril au Hall Princesse à Lille. Une soirée pour aller à la rencontre de femmes entrepreneurs organisée par le mouvement des entrepreneurs sociaux. Nous vous proposons ce matin le portrait d'une salariée devenue patronne, Claire Lambert, à l'origine du service de location de voitures Lila Autopartage devenu depuis Cities. Reportage complet signé Idil Gunay. À 45 ans, Claire Lambert dirige un service de location de voitures en libre-service et en autopartage. Une société coopérative d'intérêt collectif qui a vu le jour en 2007. L'intérêt collectif, c'est ce qui motive au quotidien cette patronne. Ici, la vocation commerciale de l'entreprise se mêle à des critères sociaux et solidaires. Dans la politique de recrutement, par exemple, il y a tout un enjeu autour du social, l'accès à l'emploi à des personnes en difficulté. Sur ce volet purement social RH, il y a vraiment un fort enjeu. Après, on est aussi sur une entreprise solidaire donc qui développe des projets solidaires.
notamment par exemple une offre de véhicules pour les personnes à mobilité réduite, les personnes en fauteuil roulant. On a aussi toute une politique d'accès à la mobilité vers les demandeurs d'emploi. Et on n'oublie pas aussi que notre objet social, c'est l'intérêt général et c'est faire réduire en fait l'usage de la voiture en ville, donc la sauvegarde de l'environnement. Entreprendre au service de l'intérêt collectif, une évidence pour Claire qui a toujours été sensible et sensibilisée à l'aspect socio-professionnel. Déjà, moi, par mon éducation, tout simplement les métiers de mes parents, j'étais tous les deux déjà dans le social. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours travaillé dans des milieux où il y avait énormément de social. Oui, j'ai la fibre. Cette fibre sociale, Claire Lambert sait aussi la faire partager. Elle fait partie de l'association lilloise Little Big Woman, un réseau de femmes, toutes chefs d'entreprise, et qui accompagne et encourage des porteuses de projets. Je vous le disais donc, la 3e édition de l'apéro Move du mouvement des entrepreneurs sociaux. C'est ce mardi 24 avril prochain au Hall Princesse à Lille. L'occasion de rencontrer ces femmes entrepreneurs qui changent le monde. Témoignages et rencontres dans un cadre convivial. Pour finir ce journal, je vous le rappelle tout de même des difficultés de circulation aujourd'hui dans la région. Du côté de la SNCF, 8e jour de grève pour les cheminots, pour les usagers également des difficultés donc forcément aujourd'hui. Moins de 2 TER sur 10 en circulation, 1 TGV sur 3, 80 bus de substitution. Ce matin très tôt, la gare Lille-Flandre a été occupée, bloquée par les cheminots en grève, puis libérée en milieu de matinée par ces mêmes cheminots. Le trafic devrait donc reprendre partiellement, forcément on l'a dit, avec des prévisions de circulation limitées. Toutes les infos sur ter.sncf.com et sur l'appli SNCF. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Lille.